Bonjour et bienvenue dans ce 24e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clientèle pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un vaste sujet qui inquiète toute créatrice qui souhaite vendre ses créations, à savoir fixer ses prix. Alors cet épisode est un complément, hein, il y en aura certainement d'autres, hein, vu l'étendue du sujet. Donc je complète l'épisode déjà numéro 5 qui s'intitule Comment fixer le prix de ses créations, que tu peux trouver sur pratiquement toutes les plateformes d'écoute également, dans lequel j'avais évoqué le fait de prendre en compte bien sûr tes coûts de revient de tes créations, ta valeur ajoutée liée à l'artisanat, et qu'il ne fallait pas négliger l'image que tu veux renvoyer et la clientèle que tu souhaites toucher. Et donc c'est là que je rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le piège à éviter quand tu fixes le prix de tes créations. C'est de ne pas avoir assez travaillé le positionnement de ta marque et la recherche de ta cible avant de te lancer. Alors pourquoi je te dis ça? Je t'explique. Quand tu fixes tes tarifs, tu as souvent un blocage sur le prix psychologique de tes potentiels clients et tu te dis, bon, bah, ils vont jamais acheter à ce prix-là. Tu te mets déjà des blocages, toi, toute seule. Ne dis pas le contraire, je le sais, hein, je suis passée par là aussi. Cette phrase, je la connais par cœur. Donc le problème, c'est de qui parle-t-on quand on se dit ça? Quel client, de qui tu parles, qui ne va pas acheter? Voilà. Donc on pense déjà souvent à nos proches, hein, parce que dans la création artisanale, eh bien, ce sont souvent nos premiers clients. Et donc, si on fixe un prix trop onéreux, on se dit que personne ne va jamais acheter. Donc en fait, on prend la base en fait de nos proches ou nos connaissances. Donc déjà, grave erreur. Le problème, c'est que quand tu t'es lancé à créer telle ou telle création, eh bien, à qui as-tu pensé, à qui voudrais-tu vendre tes créations, hormis tes proches, ton papa ou ta maman? Voilà. Parce que ce ne sont pas eux qui vont faire tourner à eux seuls ton entreprise, hein. Ce serait trop beau, mais ça ne va pas être le cas, hein, on est d'accord. Donc, voir qui serait susceptible d'acheter, tes créations. Est-ce que tu t'es lancé dans des créations qui te coûtent beaucoup de temps, beaucoup de matières premières? Ça aussi, il faut savoir. Qu'est-ce que tu crées et est-ce que ça te coûte beaucoup de temps ou de matières premières? Donc une des erreurs que l'on fait est de vouloir toucher un maximum de monde avec un produit qui, au final, n'est pas adapté pour tout le monde. Donc je vais te donner, 2 exemples. Mon cas déjà et puis un autre pour que tu comprennes. Donc quand je me suis mise à faire, moi des robes longues, quand est venu le moment, bah, de fixer mes tarifs, j'ai eu un grand moment de solitude puisque, quand j'ai commencé à calculer tous mes coûts, de mes robes, hein, et le nombre que je devais faire, par mois pour être, eh bien, rentable et puis enfin de faire et puis de vendre, hein, bien sûr, eh bien, j'ai eu un gros bug parce que si je calculais, le temps que j'allais passer sur chaque robe, plus les coûts bah, des matières, et cetera et la marge que je souhaitais, pour me dégager évidemment un salaire décent, par mois pour vivre, eh bien, de mon activité, eh bien, le prix de mes robes était évidemment beaucoup plus haut que ce que j'avais imaginé. Alors pourquoi? Bah, parce que j'avais omis le fait de créer des robes longues me demandait déjà automatiquement beaucoup plus de temps que de faire un petit top court, hein, par exemple, et également beaucoup plus de tissu aussi. Et si je voulais prendre en plus de bons tissus de bonne qualité, je ne pouvais pas me permettre de revendre mes robes au même prix que la grande distribution ou que Promode ou je ne sais trop. Et forcément, et donc, eh bien, j'ai pas ma clientèle, je l'avais pas imaginé en fait. J'ai dit, mais vraiment pour qui va s'offrir ces robes? Donc, quand on se lance dans une activité qui demande du temps et de la matière première, ou soit qui coûte cher, ou soit en grande quantité, la première chose à faire si on veut vivre de son activité, c'est de bien choisir sa cible de client et son positionnement. On ne peut pas cibler monsieur et madame tout le monde. C'est souvent ce qu'on fait, mais ce n'est pas la bonne manière de faire. Donc quand on fabrique des créations à haute valeur ajoutée, c'est comme ça, hein, c'est mathématique, hein, c'est de l'artisanat. Donc si tu te lances par exemple dans la confection d'une robe de soirée sur mesure qui implique, par exemple, eh bien, du temps de conception du patron, du temps de confection, des coupes, d'assemblage, d'ajustement, de finition, etc. Eh bien, tu vas vite comprendre que pour gagner même le SMIC, hein, il va y avoir un problème dans la fixation de tes prix. Et en plus, bon, si tu travailles un tissu un peu luxueux, etc. Enfin bref, et si tu veux proposer un prix plancher,
parce que tu veux viser tout le monde, et ben, tu vas voir qu'il va y avoir un problème. Donc soit tu vas vendre au prix plancher et te payer des cacahuètes, auquel cas tu vas être contente eh bien, de gagner 15 € par robe, hein, super, et manger des pâtes tout le mois, et encore, je te le souhaite du coup, de pouvoir au moins manger des pâtes. Soit tu vas vendre à un prix haut de gamme, et donc c'est là qu'il va falloir eh bien, travailler ta cible et ton mental, hein, et donc par là même ton positionnement. Donc quand on se lance dans des créations qui prennent eh bien, beaucoup de temps, de la minutie, tu es obligé de le faire payer et en montrant et démontrant donc la valeur ajoutée de ta production, de ta création et le caractère unique de tes créations que tu proposes. Et donc ça va certainement eh bien, nécessiter d'avoir un positionnement un petit peu plus haut de gamme. Et avoir un positionnement haut de gamme engendre le fait déjà eh bien, de pouvoir assumer ses prix, ça c'est sûr, et d'avoir un univers de marque bien travaillé en ce sens, avec une communication en cohérence avec cet univers. Alors c'est pas rien, hein. Donc le problème majeur est que souvent on ne pense même pas à cette image haut de gamme. On veut vendre sa création sans comprendre que eh bien, cette création, eh bien, c'est mathématique, hein, elle ne peut pas être proposée en milieu de gamme et encore moins en bas de gamme, hein. Je rappelle que l'artisanat ne se situe pas dans le bas de gamme. Tu n'es pas Jiffy ni Shein, hein, n'est-ce pas? Donc il y a un gros travail à faire sur l'image que tu souhaites renvoyer pour attirer les bonnes personnes qui, qui auront donc le porte-monnaie pour acheter tes créations. Soit, et là je vais peut-être en décevoir certaines, hein, mais tu t'es lancé dans un projet qui n'a pas d'issue parce que tu n'es pas prête à te lancer dans un positionnement haut de gamme. Auquel cas, je te l'annonce, tu ne pourras pas en vivre, encore une fois, c'est mathématique. J'ai dit beaucoup mathématiques, pourtant je n'aime pas ça les mathématiques, hein, mais bon, pour le coup, là c'est logique. Donc si tu n'as pas évalué le marché dans lequel tu souhaites évoluer, tu risques de te casser les dents très vite et te décourager. Alors c'est peut-être pas une bonne idée de vouloir lancer un business voilà, de pull fait main si tu sais que tu ne peux pas en faire, tu peux en faire par exemple que 3 ou 4 par mois et que tu ne souhaites pas eh ben, les revendre cher, hein. Donc bon, à ce moment-là, alors il y a des solutions, hein. Tu pourrais plutôt créer une gamme de produits en laine avec des créations plus petites qui te prennent moins de temps et que tu revendrais donc moins cher et proposer des pulls de haute qualité en gamme supérieure par exemple. Mais pareil, ça nécessite d'avoir une bonne communication autour de ton positionnement et ton niveau de gamme. Et puis ben, je vais te donner donc le deuxième exemple pour que tu comprennes mieux cette histoire de client cible et de positionnement, car quand on prend un autre corps de métier, ça peut aider aussi à comprendre. Alors imagine un ébéniste, il prend par exemple du bois de chêne, hein, qui est un bois noble, et le travaille pour en faire un meuble, ou une commode, une table, peu importe. Il va y passer un nombre d'heures considérable puisqu'il va travailler la matière première, la raboter, la poncer, etc. Et puis la monter enfin en meuble, peut-être même la peindre, enfin voilà, c'est un travail quand même assez colossal. Donc les gens connaissent la valeur ajoutée de ce type de création, hein, ceux qui viennent voir un ébéniste. Quand quelqu'un demande un meuble sur mesure, voire unique, artisanal, etc., il sait qu'il va mettre un certain prix, le prix pour la qualité. Donc quelqu'un qui cherche du premier prix, d'ailleurs, ne contacte pas un ébéniste, hein, généralement. Et donc l'ébéniste, lui, il sait très bien qu'il ne va pas non plus toucher tout le monde avec ses créations, car tout le monde ne peut pas se les offrir, et pourtant il va pouvoir vivre de son activité parce qu'il a bien compris que pour cela, il n'allait pas fixer les mêmes prix qu'IKEA ou Maison du Monde. Donc s'il travaille 50 heures sur une commode, voire plus, enfin je n'ai aucune idée des heures hein, sur, sur ce genre d'activité artisanale, en tous les cas il ne va pas la vendre 150, 200, même voire 300 €. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il accepte de ne pas toucher tout public parce que, tout simplement, il ne gagnerait rien en revendant son meuble à 200 € parce qu'il a ouvert une entreprise et pas une association caritative. Donc, la finalité de tout ça est de comprendre en fait le pourquoi de ton entreprise, pourquoi as-tu décidé finalement de vendre tes créations. Euh, As-tu pensé donc à trouver une clientèle qui va souhaiter acheter tes créations? Quels sont tes objectifs? Quand on ne revend pas ses créations, ses produits, quelquefois, c'est pas le produit, en lui-même, hein, qui coince, hein. Si tu n'arrives pas à les revendre aussi, quelquefois ton produit est très bon, ta création, tant mieux. Mais c'est le manque de travail sur la cible de clients, eh bien définie, sur un profil d'acheteur et voir si, aussi, vous êtes sur les bons canaux de vente, au bon endroit pour vendre vos créations et à la bonne personne.
Donc il est important de se rappeler que la création et la vente de créations artisanales ne consistent pas seulement à créer de belles pièces, mais aussi à comprendre le marché dans lequel on veut évoluer et à répondre aux besoins ou aux envies évidemment, parce que vous êtes aussi la création, ça peut être une envie, une émotion hein, des clients. Donc quand on se met à vendre, on n'a plus seulement la posture de créatrice, mais aussi de chef d'entreprise, hein, ce qui inclut un certain nombre de réflexions et d'actions de marketing à mettre en place pour construire une entreprise rentable, puisque c'est le but a priori. Donc si tu te lances dans la vente de tes créations, demande-toi à qui tu veux les revendre, qui tu veux toucher avec tes créations, à qui sont-elles destinées, quelle catégorie de clients pour que ton activité ait un sens et qu'elle trouve son rythme et qu'elle soit surtout viable pour éviter de te prendre un mur et d'être déçu. On pense toujours vouloir vendre ce qu'on crée et se dire qu'on verra bien, hein, voilà, mais sans minimum de stratégie et de calcul, l'activité peut vite s'arrêter et te décourager. À cet effet, si tu veux que je t'aide à comprendre et à appliquer les bonnes bases de la vente, je propose une formation. Je te laisse aller sur Instagram où je te donne toutes les informations. En attendant, je t'invite pour me soutenir à continuer ce podcast s'il t'est utile, à le liker, le partager sur les réseaux. Tu peux aussi le partager, la vidéo qui est sur YouTube, c'est plutôt facile à partager. Et le post Instagram, bien sûr, que tu peux partager, commenter si tu as des choses à me dire, tes retours d'expérience. Pour ma part, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.